Bonjour à tous, nous sommes le lundi 26 décembre. Nous venons de passer le week-end de Noël et lorsque l'on évoque bien évidemment Noël, nous en avons parlé la semaine dernière, nous en avions parlé la semaine précédente, Noël nous ramène à l'évangile, à l'œuvre de Dieu sur la terre et dans nos vies. Un sauveur nous est né, un sauveur nous a été donné. Derrière la venue de Jésus, bien évidemment, il y a le plan de Dieu. Derrière le plan de Dieu, il y a l'amour divin. Et derrière cet amour infini, il y a toutes les conséquences dont nous pouvons profiter. Et j'en viens à quelque chose qui me ramène là aussi à ce que l'on appelle traditionnellement la magie de Noël. Noël a cet effet de vouloir apaiser les tensions. Noël a cet effet de vouloir calmer, si possible, faire taire les guerres. On se souvient que dans certains grands conflits, il y a eu ce que l'on appelait la trêve de Noël, une trêve pour les fêtes. Il n'y a pas de trêve pour nos soupirs et nos langueurs, il n'y a pas de trêve pour nos désirs, il n'y a pas de trêve pour nos besoins personnels. La maladie, les difficultés, les peines, les soucis de toutes sortes peuvent nous assaillir le 26 décembre, autant qu'ils nous assaillaient le 22, le 23, le 24 décembre. Mais je voudrais vous rappeler une chose, derrière cette magie de Noël, ce souvenir de Noël, cette pensée de Noël, qui nous ramène, nous, à une réalité qui, elle, est bien plus pragmatique. Dieu est venu vers les hommes, Dieu est venu vers la terre, Dieu est venu vers vous afin de vous bénir. Je pourrais vous citer ce texte que l'on trouve dans un psaume, s'il s'agit du psaume 145 et le verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Croyez-vous possible que Dieu ait entendu vos soupirs, que vous n'avez plus prononcé depuis très longtemps? Croyez-vous possible que Dieu puisse exaucer une prière que vous n'avez plus formulée depuis des années? Est-ce possible que Dieu n'ait pas oublié ce qui vous était cher, ce qui a été l'objet de vos supplications, de vos désirs, de vos souhaits, le souhait le plus profond, pendant de nombreuses années, de nombreux mois? Mais comme cela n'est pas arrivé, et que ceci remonte à des années en arrière, eh bien vous avez fait une croix dessus, vous avez oublié la chose. Il y a différentes façons de faire une croix sur les choses. Soit c'est une croix en X, l'air de dire c'est terminé, ça n'arrivera jamais, et tant pis. Ou alors, ça pourrait ressembler à une croix, celle du calvaire, qui nous rappelle ce que ce texte de l'Écriture nous dit, à savoir que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent et il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Je suis étonné lorsque l'on repense à la naissance de Jésus, à l'environnement qu'il y a eu autour de la naissance de Jésus, et notamment ce qui est arrivé au sujet de cet homme Zacharie, cet homme qui deviendra le papa de Jean-Baptiste. Alors que cet homme est en train de servir Dieu dans le temple, voici qu'un ange lui apparaît en lui rappelant une prière qu'il avait formulée bien auparavant. Et lorsque l'ange est devant Zacharie, il lui dit « Ne crains pas, ta prière a été exaucée. Tes prières sont exaucées. Tu auras un fils et ce fils sera un serviteur de l'Éternel. » Chose incroyable, c'est que ce n'est pas incroyable que Dieu exauce, évidemment, et vienne vers Zacharie en lui disant « J'exauce ta prière ». Mais ce qui semble incroyable, c'est que cette prière avait été formulée des années auparavant. Et on en arrive même à penser que Zacharie était bien loin d'espérer encore en ce souhait qu'il avait soumis à Dieu des années auparavant. J'en prends un témoin, sa remarque, lorsque l'ange lui dit « Ton épouse, l'année prochaine, ton épouse enfantera un fils », Zacharie dira « Mais comment pourrais-je croire une telle chose? Comment une telle chose pourrait-elle se réaliser? Je suis vieux, ma femme est vieille. » C'était avant que tu aurais pu m'exaucer, c'était avant que tu aurais pu répondre à ma prière, c'était avant que j'avais formulé ce souhait, c'était il y a longtemps. Voyez-vous, et ça,
je voudrais qu'on le retienne comme là aussi une conséquence de la venue de Jésus sur la terre, une conséquence d'un sauveur nous est donné, un enfant est né, un sauveur nous a été donné, et dans le fond, il est venu accomplir là encore la volonté du Père, et derrière cela, il y a la volonté du Père d'accomplir nos désirs, nos souhaits, nos soupirs, et d'exaucer nos prières. Ça faisait si longtemps que Zacharie avait prié, ça faisait si longtemps qu'il avait demandé à Dieu un fils qu'il n'avait jamais eu, et voici que des années plus tard, l'ange vient et l'ange lui dit, c'est maintenant que Dieu exauce ta prière. Je voudrais vous encourager, parce que nous sommes le 26 décembre précisément, parce que vous avez émis des souhaits avant Noël, et peut-être même les années précédentes, et vous n'avez pas été exaucés. Je voudrais que vous ne perdiez pas courage. Je voudrais que vous repreniez courage même. Je voudrais tellement que vous espériez à nouveau, parce que pour Dieu, une promesse demeure vraie tout le temps. Elle ne meurt jamais, elle ne s'éteint jamais, elle demeure réelle. Et même si vous avez demandé quelque chose à Dieu il y a fort longtemps, attendez-vous à Dieu aujourd'hui. Il est encore capable d'exaucer, il est encore capable de vous bénir. Zacharie a douté. Zacharie se disait, mais c'est pas possible, ça remonte à trop loin. Et Dieu lui dira, eh bien non, cette prière, je vais l'exaucer. Tu en seras même le témoin muet d'ailleurs, jusqu'à la naissance de ton fils, et jusqu'à ce que tu graves sur une tablette, son nom sera Jean, eh bien tu ne prononceras plus un mot, tu seras muet. Les mois vont s'écouler, dans un mutisme pour Zacharie, l'étonnement de tous, et de son épouse sans aucun doute, mais quelle joie lorsqu'Élisabeth enfantera cet enfant, tout simplement l'exaucement de la prière. Croyez que Dieu exauce les prières encore aujourd'hui. Croyez de tout votre cœur que Dieu est fidèle à ses promesses. Croyez même si vous avez demandé à Dieu quelque chose il y a très longtemps, des années, et que ça n'a jamais été exaucé. Croyez qu'il peut le faire aujourd'hui. Croyez qu'il peut le faire maintenant. Croyez que 2023 qui arrive à grands pas sera porteur, là encore, d'exaucement extraordinaire. Soyez bénis. Nous sommes encore dans ce moment de Noël, dans cette période de Noël. Gardons dans nos cœurs cette assurance. Un sauveur nous a été donné. Il est à nous. Il nous appartient. Nous sommes à lui. Et maintenant, nous sommes entre ses mains. Et il est là pour bénir et pour vous bénir. Soyez richement bénis. Bonne journée bénie.